confie en Jésus. Je me 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 confie en Jésus. Je le loue avec ma voix. 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 Et si j'ai pas la voix, Je le loue avec mes mains. et si j'ai pas les mains, Je le loue avec mes pieds. et si j'ai pas les pieds, Je le loue avec mon âme. et si j'ai pas mon âme, C'est que je le loue là-haut. et si j'ai pas mon âme, C'est que je le loue oh là-haut. oui, et si j'ai pas mon âme, C'est que je le loue là-haut. là-haut, là-haut, c'est que je le loue là-haut, 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 c'est que je le loue, là-haut. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur, Je le loue avec mon cœur. je le loue avec mon corps, Je le loue avec mon oh, corps. je le loue avec mon corps, Je le loue avec mon oh, corps. je le loue avec mon corps, Je le loue avec mon corps. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. et si j'ai pas la voix, Je le loue avec mes mains. et si j'ai pas les mains, Je le loue avec mes pieds. et si j'ai pas les pieds, Je le loue avec mon âme. et si je n'ai pas mon âme, C'est que je le loue là-haut. oh, si je n'ai pas mon âme, C'est que je le loue là-haut. si ce n'est pas mon âme, C'est que je le loue oh, là-haut. si ce n'est pas mon âme, C'est que je le loue là-haut. c'est ce que je le, C'est que je le loue là-haut. oh oui, c'est ce que je le loue C'est que là-haut, je le loue là-haut. oh, c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. et c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. oh oui, c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. oh, c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. oh, c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. oh, c'est que je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. oh, c'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Est-ce que nous pouvons louer Dieu par nos acclamations? Ah, merci Seigneur. Nous sommes tellement fiers de t'appartenir. Nous sommes tellement heureux d'être là dans ta présence. Seigneur, nous sommes tellement privilégiés d'être appelés enfants de Dieu. Tellement privilégiés d'avoir accès à cette magnifique présence. Merci, excellent Saint-Esprit, toi qui es le transporteur de cette présence. Toi, Seigneur notre Dieu, qui es le porteur de la gloire de Dieu. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous accordes, la grâce. Oh oui, d'être avec nous, de demeurer en nous et de vivre en nous. Nous te sommes reconnaissants parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu es le divin à l'intérieur de l'humain que nous sommes. Alors nous te bénissons parce que ta présence fait toute la différence. Seigneur, nous ne savons pas chanter, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas louer, mais tu nous rends capables de faire ces choses parce que tu veux nous emmener à cette dimension, à cette stature dont nous avons besoin pour manifester tes bonnes œuvres, manifester tes projets divins, faire ta volonté, accomplir tes desseins, faire ce qui te plaît, honorer ta présence. Ah Dieu, ce matin nous sommes là pour t'honorer. Ce matin, nous sommes là pour t'élever. Ce matin, nous sommes là pour te rendre gloire. Ce matin, nous sommes là pour t'apprécier. Ce matin, nous sommes là pour t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, notre attachement. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Et nous aspirons à t'aimer encore davantage. Ah Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle ce matin. Fais la différence. Opère par ton esprit. Seigneur, rends-nous encore plus profondément attachés à toi, profondément amoureux de toi. Seigneur, opère en nous, agis en nous, règne en nous et à travers nous. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que
présence, Que ta présence en moi devienne réelle. que ta Que ta présence, présence en moi devienne palpable. je Je veux veux. une autre dimension de toi. Ah Seigneur, nous demandons ta présence, Que ta présence en moi devienne nous invitons réelle. ta Que ta présence. présence en moi devienne palpable. Je Je veux. veux une autre dimension de toi. Encore une fois, nous demandons que ta présence Que ta présence en moi devienne réelle. devienne Que palpable. ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, une dimension de toucher, Dimension du toucher. dimension de Dimension de gloire. dimension de puissance. Dimension de puissance. Oh, une dimension La de dimension du toucher. dimension de La gloire, dimension de gloire. La dimension. dimension de puissance. Oh, nous demandons cette dimension que seul le Saint-Esprit peut rendre visible. Seul le Saint-Esprit peut communiquer. Ah, remplis-nous de toi ce matin, Seigneur. Remplis-nous afin que nous soyons sans cesse conduits dans les contextes des environnements dans lesquels tu veux nous voir opérer, les contextes des environnements dans lesquels tu veux manifester tes œuvres, tu veux glorifier ton nom. Ah Seigneur, tu veux répandre ta lumière à travers nos vies, nos histoires. Nous demandons ce toucher divin. Nous demandons cette capacité divine. Nous demandons cette onction surnaturelle. L'onction du Saint-Esprit, une dimension de du toucher. dimension du toucher Dimension de gloire. et même de puissance. Dimension de puissance. Une dimension de Dimension du toucher. dimension de Dimension de gloire. La dimension de puissance. Rends ta présence palpable. Rends ta présence manifeste. Esprit du Dieu vivant, you are welcome. Tu es le bienvenu. Tu es désiré. Tu es honoré. Et tu es accueilli. Fais comme tu veux. Parle-nous ce matin. Suscite un réveil. Suscite, Seigneur, un désir, une soif, un déploiement. Suscite un changement d'histoire, un changement de paradigme. Fais tomber les murailles, les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous voulons te connaître. Fais-nous te connaître. Fais-nous te voir. Accorde-nous la grâce d'embrasser ce que tu veux faire dans cette saison de nos vies, dans cette saison de la vie. Nous te bénissons. Nous te laissons le plein contrôle de tout pour disposer nos cœurs, pour graver dans nos cœurs la parole dont nous avons besoin pour cette saison, pour nous permettre de sortir d'ici avec des réponses, avec des interpellations, avec des révélations, avec des solutions. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Tu fais toutes ces choses par ton esprit. La Bible dit que Jésus a prié pour que ses disciples comprennent les Écritures. Père, nous te demandons la grâce de comprendre ce que tu vas dire. Nous ne savons pas parler, mais la vérité, même écouter, nous ne savons pas faire. Fais-nous faire ce que tu veux. Fais-nous faire ta volonté par le glorieux Saint-Esprit. Parle, tes serviteurs écoutent. Annonce la couleur. Propage la bonne nouvelle. Diffuse la vie abondante de Dieu à travers nos humbles vies. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous voulons continuer de tourner vers toi les regards parce que celui qui le fait, son visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. Merci de ce que, à la fin de ce service, ce deuxième de la journée, nous allons sortir d'ici rayonnant de joie, requinqués, revitalisés, fortifiés dans notre homme intérieur, boostés dans notre foi, enracinés en Jésus, affermis par la foi,
Seigneur, tout cela pour la seule gloire de Jésus le Christ, la seule gloire de ton Saint-Nom. Père, c'est avec action de grâce et reconnaissance que nous t'avons prié. Parce que c'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui crie en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et qui va la parfaire. C'est toi qui fais la différence parce que tu es la différence. C'est à toi que reviennent honneur, puissance, gloire, majesté, beauté, autorité, splendeur, magnificence. Amen à ce que tu as commencé. Amen à ce que tu vas achever. Amen aux histoires que tu es en train d'écrire. Amen à celles que tu es en train de réécrire. Amen pour nos vies transformées. Amen pour la saison dans laquelle tu nous as placés. Pour être des instruments précieux entre tes mains. Et prane baba shekete reketero. Iprerebo shaleba yesetere. Oh, disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Fais monter, bien-aimé. Oh, on n'acclame pas religieusement, pas diplomatiquement. On acclame le roi. Il en est digne. Il est très digne de louange, très digne de recevoir le meilleur que nous avons à offrir. Le meilleur de notre acclamation. Le meilleur de notre clameur. Le meilleur de notre cri de joie. Il est le oui et l'amen. Amen à l'œuvre qu'il a commencé. Amen à l'église qu'il est en train de bâtir par son esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donne le meilleur de ton ovation. Même sur Internet, donne le meilleur de ton acclamation. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, magnifique présence de Dieu. Nous chérissons cette présence. Nous désirons cette présence. Nous voulons habiter dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous savons que tu nous as créés, conçus, architecturés, appelés, réconciliés en Christ pour une vie d'exploit, une vie surnaturelle, une vie d'influence, de déploiement. Père, fais ton œuvre. Accomplis ce plan parfait. Fais au-delà de ce que nous demandons, attendons ou imaginons. Manifeste-toi. Parle-nous. Ne nous laisse pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés. Fais la différence parce que tu es la différence. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Petit incident technique avec mon micro sans fil. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il fonctionne très bien. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc soyez les bienvenus encore une fois dans cet endroit ordinaire qui fait de gens tels que nous, des amoureux de Dieu, des passionnés du Saint-Esprit, des producteurs de preuves,
des tueurs de géants. Bien aimé, si tu es là, tu ne peux pas te promener avec les aigles et continuer à être un poulet. Non, c'est pas possible. Quand tu te promènes avec les aigles, tu es obligé de devenir un aigle. Quand tu te promènes avec des tueurs de géants, tu es obligé de devenir un tueur de géants. Quand tu te promènes avec des personnes qui savent que leur vie compte, des personnes qui ont conscience, qui ne sont pas meilleurs ou moins bien que les autres, ils sont simplement ceux qu'ils sont par la grâce de Dieu. Mais Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a tout fait pour un but. Nous ne sommes pas là par hasard. Si nous sommes là aujourd'hui sur terre, c'est que Dieu, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire à travers nos vies. Et il est en train de nous rendre conscients de cela. Notre vie compte, mon frère, ma soeur. Ta vie compte. Ta présence sur terre compte. Ta personne compte. Tu es important pour Dieu. Et l'une des tragédies de l'Église, c'est que nombreux ne sont pas conscients que leur vie compte et qu'ils sont importants pour Dieu. Donc ils se minimisent, ils se banalisent, ils s'éteignent eux-mêmes, ils se court-circuitent, ils se tirent une balle dans le pied. Ils se disent que ça, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas rêver plus, je ne peux pas m'attendre à plus, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Non, ça, c'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Mon frère, ma soeur, je te vois être un tueur de géants au nom puissant de Jésus. Je te vois être un témoin de Dieu. Les témoins ils ont l'onction, ils ont la puissance avec eux. Les témoins témoignent avec puissance. Ils témoignent avec puissance. Et la Bible dit qu'une grande grâce les accompagne. Cette grande grâce vient dans ta vie au nom de Jésus. Elle vient dans ta vie au nom de Jésus. Et rappelle-toi toujours que la qualité de ton amen détermine ce qui arrive dans ta vie, la rapidité avec laquelle ça arrive et l'ampleur avec laquelle ça arrive, ça dépend juste de ton amen. Je l'embanne, je reçois, je saisis cette parole. Alors celui qui comprend dit un bon amen. Gloire à Dieu. Waouh. Je suis content. Je suis content de vivre dans l'époque dans laquelle je vis. Non, je vous assure. C'est une bonne époque. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Dieu ne fait rien par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Ah, Dieu nous appelle. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Merci de les mettre sous silence, sous vibreur. Vous vous rendez compte? Vous avez perdu... On a perdu quoi? 30 secondes. Parce que je suis obligé de rappeler aux gens d'éteindre leur téléphone. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous nous préparons pour une semaine spéciale. C'est la semaine de la Pâque. Et nous aurons un événement spécial vendredi. Nous aurons Pâques au son du gospel. Bien-aimés, c'est un événement festif de célébration, mais aussi d'évangélisation. Donc, emmène quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Permet à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un justement qui passe par une période difficile ou quelqu'un qui a besoin de Dieu, de venir dans cet environnement de la présence de Dieu qui fait la différence et qui permet de toucher les cœurs et de transformer les vies. Donc invite quelqu'un que tu ne connais pas. Donc dis à ton voisin, invite quelqu'un. Voilà. Ramène une âme, ramène une personne qui ne connaît pas Dieu. Donc nous aurons des temps de prière spéciaux également, une nuit de prière spéciale, parce que c'est une semaine de Pâques, et le dimanche prochain c'est le dimanche de Pâques. C'est un dimanche important dans le royaume, et nous voulons le célébrer comme il se doit. Et c'était pas marqué dans les annonces, mais demain, normalement nous avons le lancement de notre temps de prière des hommes d'impact, le réveil des héros. Donc demain, 18h30, nous nous retrouvons à l'église. Si tu es un homme, demain, tu as attendu à l'église. À 18h30, pour un temps de prière spécial, le réveil des héros. Parce que Dieu veut réveiller des héros dans cette société. Et quelqu'un dise Amen. Quoi? 19h? Ok, pardon. Autant pour moi. 19h, merci. 19h, donc demain 19h, le réveil des héros. Amen. Donc nous sommes dans une saison particulière. Nous avons décrété, le pasteur Yvan, notre pasteur principal, a décrété pour nous que 2020-2030 serait la décennie de la domination. Donc nous sommes dans la décennie de la domination par le Saint-Esprit, parce que la domination ne peut être exercée que par le Saint-Esprit.
Et nous sommes au lendemain d'un programme extraordinaire, les 72 heures de prière non-stop que nous avons eu la semaine dernière. Et nous croyons, bien-aimés, que ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de célébration en célébration, de quête en quête, d'adoration en adoration. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et je ne sais pas, bon, je comprends ton voisin qui est nouveau, n'acclame pas, c'est normal, il est là pour la première fois, donc il ne comprend pas trop comment on est. Aujourd'hui, en plus, on n'est pas chaud. Mais quand on est chaud, vraiment, on fait encore plus de bruit. Mais nous voulons voir ce que nous n'avons jamais vu. Donc, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Ah, si c'est de toi qu'il s'agit, dis-moi un bon amen. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Et nous ne prenons rien pour acquis, mais nous voulons tellement voir plus. Ah oui. Nous voulons tellement voir plus. Le Saint-Esprit et nous sommes concernés par l'accomplissement de ta destinée. Ah, tu n'as pas dit Amen? Bon, ok, gloire soit en Dieu Seigneur, gloire à Dieu, pas ni problème, on est ensemble. Le titre de mon message, c'est le protocole d'un réveil personnel et territorial. Le protocole. Il y a un protocole pour un réveil personnel et territorial. Pourquoi un réveil? Quand on parle de réveil, ça veut dire qu'il y avait sommeil. Souvent, justement, quand il y a des réveils, c'est-à-dire que quand il y a une résurgence, quand il y a une émulation, quand il y a un dynamisme qui est opéré, il y a souvent des sommeils. Donc on repart dans la situation d'antan, avant. Or, nous voulons qu'il y ait non seulement un réveil, mais qu'il y ait désormais un règne. Donc que Dieu soit rendu visible dans la vie d'une personne, dans ta vie et dans ma vie, et sur un territoire. Parce que la Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes. Et cette terre, bien aimé, il nous a donné de l'administrer, mais c'est Dieu qui est le propriétaire de la terre. Dieu est le propriétaire. Voilà pourquoi il nous a demandé, il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Je te donnerai justement le territoire. Pourquoi? Parce qu'il m'appartient. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ce sera notre partage au nom de Jésus. Donc, il faut un réveil personnel, il faut un réveil territorial, parce qu'un réveil, c'est un mouvement. Un réveil, dis avec moi, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Voilà. Qui vise à réveiller une foi qui était assoupie, à réveiller une foi qui était devenue routinière, à réveiller une foi qui était devenue banale. Pourquoi il faut un réveil? Parce que les êtres humains, de façon générale, aiment les zones de confort. Ils aiment les zones de confort. Enfin, les êtres humains. Pas ils, tous les êtres humains aiment les zones de confort. Le strict minimum, le minimum syndical. Oui, c'est pas fait exprès, mais c'est le minimum syndical. Et il faut un réveil parce que souvent on s'installe dans une zone de confort parce que nous avons accepté le Seigneur, nous allons à l'église, nous avons notre foi, nous avons notre bénédiction, notre petite vie tranquille. Mais la vérité, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à une petite vie tranquille. Tu vas me dire, mais est-ce qu'on doit toujours être dans le combat, tout ça? Est-ce que c'est la bagarre, comme voilà, certaines personnes en rencontrent? Ils disent, comment ça va? Oh, on est dans le combat, on lutte. On n'est pas obligé de lutter toute sa vie. On peut connaître ce qu'on appelle le repos de la foi. Le repos de la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a des adversités, il y a des batailles, que l'on est obligé d'être stressé. La vie en Christ est une vie, ce n'est pas une vie sans problème, mais c'est une vie sans stress. Tu ne stresses pas parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'es pas stressé. Au contraire, tu es détendu. Alors je te vois détendu au nom de Jésus. Ah oui, je te vois détendu. Voilà, refuse le stress. Dis, oh, tu me stresses. Stress. Non, mais non. Stress, mais non. Ah, vous savez, il y a le Covid, on est stressé, on a peur. Le stress, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Comme dit Pasteur Yvan, des fois j'essaie d'avoir peur. Je me dis, je me concentre pour avoir peur. J'y arrive pas. La vie en Christ, c'est une vie sans stress. Il y aura toujours de mauvaises nouvelles. Il y aura toujours des accidents. Il y aura toujours, bien aimé, on ne peut pas empêcher les cyclones d'arriver. Non, ça va arriver. Tu veux pas? Ça va arriver.
Mais tu n'es pas obligé de stresser parce qu'il y a un cyclone. Que quelqu'un dise Amen. Amos 6, verset 1, il dit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion ». Quand on est dans Sion, autrement dit dans l'église, on ne peut pas être tranquille. On ne peut pas « Je vis ma vie tranquillement. Je suis là, je ne demande rien à personne, je fais de mal à personne. » Oui, tu ne fais de mal à personne. Oui, tu vis ta vie tranquillement. Mais Dieu ne t'a pas appelé à juste traverser la terre. Non. Il y a une mission à accomplir. Il y a un plan à exécuter. Il y a une feuille de route à respecter. Il y a des âmes à sauver. Il y a des vies à gagner. Il y a des vies à transformer. Il y a des témoignages à libérer et à manifester. Bien-aimé, tu dois être un témoin. Tu dois témoigner de la puissance de Dieu, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux qui n'ont pas Dieu. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux qui ne craignent pas Dieu. Là où les gens couchent, toi tu dis non, moi je ne couche pas avant le mariage. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Dans ma culture, la culture du royaume des cieux, on ne fait pas ça. Ah, chez nous en Guadeloupe, c'est comme ça qu'on parle. Ah, chez nous dans le royaume, on ne parle pas comme ça. Ah, ouais, ah. On vit en Guadeloupe, on est né en Guadeloupe, mais on est du royaume. Que quelqu'un dise Amen. Oui, oui, oui. Dans le royaume, on ne fait pas ça. Ah, tu sais, dans ma culture, c'est normal que les femmes babillent comme ça. Eh non, dans ma culture, les femmes ne font pas ça. Dans ma culture, les femmes sages bâtissent leur foyer. Ah, c'est ça. Voilà, qu'une femme me dise Amen. Voilà. Il n'y a que des championnes dans ma culture. Voilà. Et quelqu'un dise Amen. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Dieu ne veut pas que nous vivions tranquilles dans Sion. Il dit même dans le livre de Jérémie que malheur à celui qui retire son épée du carnage. Il y a une bataille, il y a une guerre. Le royaume des ténèbres est motivé et sur le pied de guerre pour s'assurer que nous n'accomplissions pas les plans de paix que Dieu a préparés pour nous. Le royaume des ténèbres ne tient pas compte du fait que devant lui, il y a des civils, des enfants, des personnes sans défense. Les termes de la guerre spirituelle ne sont pas équitables, elles ne sont pas justes. Le diable vient pour voler, égorger et détruire. Et tu ne peux pas juste dire, non, moi je suis la Suisse, je fais de mal à personne. Je suis neutre. Oh, je ne chasse pas de démons, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent m'attaquer. Dans le monde, dis à ton voisin, la Suisse n'existe pas dans le monde spirituel. Le mot Suisse n'est pas dans la Bible. L'ennemi, la Bible dit une chose, c'est le prince du mensonge, le père du mensonge, pardon, et il ne se tient pas dans la vérité. Autrement dit, il mentira toujours. Comme dit Pasteur Mohamed, même quand il dit bonjour, il ment. Bonjour, bonjour, oh là, bonjour, le diable ment. Il ne sait pas dire la vérité, il ment. Même quand il te dit, tu sais que je vais te bénir, et tu mens. Oui. Il dit, tu sais, si tu fais un pacte avec moi, si tu vends ton âme, si tu me donnes ton enfant, je vais te rendre grand. Menti. Menti. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il a menti à ton sujet, il a menti à mon sujet. La vérité, c'est qu'il a été détruit par l'œuvre de la croix. Ses œuvres ont été détruites et renversées. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et dans cette semaine de Pâques-là, c'est important d'être conscient de ce qu'il a été mis sous les pieds. Il faut l'écraser. Écraser ses œuvres. Ah oui, il faut écraser. Dieu ne nous a pas appelés à vivre tranquille dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les problèmes, ça veut dire qu'il faut être conscient qu'il y a une adversité, conscient qu'il y a une mission, conscient qu'il y a un appel et conscient qu'il y a des choses que Dieu attend de vous, de moi, de nous. Et c'est ce que nous devons faire, remplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons dit, bien-aimés, que le protocole d'un réveil personnel
et territorial, c'est premièrement, c'est que Dieu nous convoque dans la salle de prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Dans ta vie personnelle, il n'y a pas de réveil sans prière. Pas de réveil sans prière. Tu veux bouger, tu veux faire plus, tu veux te déployer. Tu sens que tu es limité, tu sens des blocages, tu sens qu'il y a une adversité, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire, que tu veux faire, mais pour lequel tu n'arrives pas à monter. Tu sens qu'il y a un couvercle comme une limite que tu n'arrives pas à franchir. Il y a quelque chose que tu dois vivre. Il faut la prière. La prière te permet de communiquer avec Dieu. La prière te permet de libérer le mouvement des anges. Et dans Actes chapitre 12, vous voyez que Pierre, qui était attaché, gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune, était enchaîné. C'est un ange qui est venu le libérer. Et la Bible dit que lui-même croyait qu'il était en train de rêver. Mais l'ange est venu enlever ses chaînes. Il lui a dit, lève-toi, viens. L'a fait traverser une première garde, deuxième garde. Ensuite, il y avait une porte de fer. L'ange a ouvert la porte de fer et il est sorti. Et il croyait qu'il rêvait parce que c'était spirituel. Et je disais, vendredi, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons eu un temps de prière, même si nous n'avons pas eu en présentiel, mais nous avons eu un temps de prière sur Zoom. Et vendredi, je disais, vous savez, des fois on fait des rêves, et quand on se réveille le matin, on se dit, mais c'est comme si c'était vrai, c'est comme si ça s'est vraiment passé en fait. C'est-à-dire que la ligne entre le spirituel et le naturel est très fine. Mais le spirituel est réel. Et il faut d'abord régler dans le spirituel pour voir dans le naturel la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés, Dieu fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Dieu fait de nous des hommes et des femmes spirituels. On est dans le naturel, mais on ne peut pas vivre dans le naturel seulement. On doit se préoccuper des choses spirituelles parce que tout se règle dans le spirituel. Quand c'est réglé dans le spirituel, on voit dans le naturel la victoire manifestée. Bien-aimé, ce sera ton partage au nom de Jésus. Donc Dieu nous convoque dans la salle de prière. Et ensuite, deuxièmement, Dieu dépose dans nos cœurs ce qu'on appelle un fardeau, une soif. Sans soif, tu ne désires pas plus. Tu ne désires pas aimer Dieu davantage. Tu ne désires pas pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal. Tu ne désires pas honorer tes parents, honorer tes pasteurs, honorer tes bergers, honorer les autorités. Sans soif, tu ne désires pas de changement dans ta vie. Tu ne désires pas te soumettre au Saint-Esprit. Faire mieux que ce que tu faisais hier. Il faut la soif, il faut le fardeau. Il faut que Dieu te donne le fardeau pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe, pour la France, pour les Antilles, pour les Amériques. Il te faut un fardeau pour que tu te retires dans la chambre de prière pour prier pour que ce réveil puisse arriver sur ce territoire. Bien aimé, il faut un fardeau. Des fois, Dieu nous parle. Tu passes quelque part et tu vois, par exemple, des orphelins, des orphelines, et tu sens dedans de toi que tu veux faire quelque chose. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Des fois, tu pries et tu sens que voilà, tu pries. Et à chaque fois, tu te retrouves à prier pour un certain sujet, une certaine catégorie de personnes. C'est ce que Dieu appelle un fardeau. Et Dieu donne des fardeaux. Dieu donne des fardeaux. Moi, j'ai un fardeau. Je veux voir la vie des gens être transformée. Je ne supporte pas de voir quelqu'un malade. Je ne supporte pas de voir quelqu'un malade. C'est un fardeau. J'ai dit, Père, il faut la puissance pour guérir les malades. Il faut la puissance pour guérir les malades. Mais sinon, il n'y a pas de différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. Or, la Bible dit qu'on doit voir la différence. J'ai un fardeau. Je veux voir ta vie transformée. Oui, je veux qu'on dise gloire à Dieu à travers toi. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Et en ce moment, on demandait à ma femme, je dors moins parce que j'ai un fardeau. C'est le fardeau. Je veux voir des âmes sauvées, je veux voir des vies transformées, je veux voir l'église avancer, je veux voir le peuple de Dieu grandir, le royaume des ténèbres être dépeuplé, le royaume de Dieu continuer à avancer. Je veux voir. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Et quelqu'un dise Amen.
Donc, il faut un réveil, bien-aimé. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a une foi qui repart. Il y a une ferveur, un feu qui continue, qui naît, qui augmente, qui grandit. Chaque fois qu'il y a un réveil, on a soif de Dieu. On court dans la maison de Dieu. On a soif de faire ce qui plaît à Dieu. On a soif de répandre la bonne nouvelle. Chaque fois qu'il y a un réveil. Chaque fois que ça ne te plaît pas, que tu traînes des pieds pour aller servir dans l'église, pour aller évangéliser, sache que, mon frère, ma soeur, ça s'appelle un assoupissement. Ça s'appelle un sommeil. Ce n'est pas que Dieu t'a rejeté, pas du tout. Mais c'est juste que tu comprends que l'ennemi a utilisé une de ses ruses, un de ses agents qu'on appelle l'esprit d'assoupissement, pour te paralyser parce qu'il sait combien ta prière est importante. Ta vie de prière est importante. Combien tu es un instrument puissant et précieux et que s'il te laisse déployer tout le potentiel que Dieu a déposé en toi, il va le regretter. Ah, bien-aimé, vous n'avez aucune idée de comment le diable attaque les vies de prière. Vous savez, après les 72 heures, beaucoup n'ont pas prié cette semaine. Hein? Je ne suis pas censé dire. Hein? Bon, après les 72 heures, normalement, quand on sort de là, on dit « Ouais, on est en bras. » Beaucoup n'ont pas prié cette semaine. Parce que le diable a envoyé un esprit de lourdeur, un esprit de fatigue. Et puis tu te dis, mais c'est normal, on a dépensé de l'énergie pendant les 72 heures, donc le corps est fatigué, donc c'est normal de passer toute la semaine à dormir. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu nous rend capables. Dieu nous rend forts. Tu peux dormir 1 heure, 2 heures après, tu es debout, poum, les yeux bien ouverts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait que tu te réveilles pour fléchir les genoux et prier. Ah oui, c'est pas normal. Il ne faut pas accepter ça. C'est pour ça qu'il faut, bien aimer, un regard spirituel sur la vie, le contexte que nous avons. Il faut un regard spirituel. Si on ne regarde les choses que de façon naturelle, on va passer à côté de beaucoup de choses. Je disais la dernière fois, il y a 2 dimanches, je disais que quand tu te réveilles dans la nuit, 99,99% du temps, quand tu te réveilles dans la nuit pour aller aux toilettes, c'est pour prier. Oui, oui. Quand tu te réveilles dans la nuit, je ne me sens pas bien, c'est pour prier. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, tu te sentiras très très bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dépose dans nos cœurs des fardeaux, des soifs. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect de ce protocole du réveil qui est la conscience du fait que nous sommes sacrificateurs et nous sommes des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Bien-aimés, il faut comprendre que le monde, 1 Jean 5, verset 19, est sous la domination du malin. Le monde est influencé par les ténèbres. Il y a une toile d'araignée qu'on appelle le monde que le diable a répandue sur toute la terre. Quel que soit l'endroit de la terre où tu te trouves, tu es influencé par le monde, la culture du monde, les façons de faire du monde, les us et coutumes du monde, les habitudes du monde, la perception du monde. Dans la perception du monde, bien aimé, c'est souvent une perception qui tient compte de tes facultés. Facultés intellectuelles, cognitives, facultés humaines, émotionnelles, physiologiques, psychiques. C'est la perception humaine. Or, la perception divine, c'est de dire, je puis tout par celui qui me rend capable. Autrement dit, comme rien ne lui est impossible, je ne dois jamais me dire que ça là, c'est impossible. Impossible n'est pas de Dieu. Et celui qui est le plus fort, Dieu, habite à l'intérieur de nous. La culture du royaume de Dieu, c'est de dire, c'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que ça ne peut pas être fait. C'est pas parce que personne ne l'a jamais fait dans ma famille que ça ne peut pas être fait. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a aucun mariage qui a eu lieu. Toutes les femmes ne se marient pas. Et même quand elles se marient, elles divorcent. Ce n'est pas parce que ces femmes ont connu ça que moi, femme, je vais connaître cette expérience-là. Ah ouais, je dis c'est faux. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans la culture du royaume, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut le faire, il va le faire. Si tu crois que Dieu est capable, il va le faire. Et je disais ce matin au premier culte qu'on croit volontiers
que le diable est puissant, que le diable est fort, que le diable, quand il t'arrête, il t'arrête. Mais on ne croit pas que Dieu peut nous prendre et nous faire traverser les mines que le diable avait placées. On ne croit pas. On ne croit pas en la puissance même du Créateur. Alors qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Personne n'est plus puissant que lui. Il guérit toute maladie. La raison pour laquelle on ne voit pas la puissance, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. On espère que ça fonctionne. On ne croit pas que ça va marcher. L'espoir et la foi, ce n'est pas la même chose. On espère que Dieu fasse. C'est-à-dire, j'espère que ça va aller. Ce n'est pas la foi. Je sais que ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Je sais qu'il est capable. On t'a dit non, tu n'es pas qualifié. Qui a dit que je ne suis pas qualifié? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Alors je suis qualifié. Mais oui. Tout ce qui doit nous arriver, si c'est écrit, alors on peut l'accepter. Si ce n'est pas écrit, alors on n'accepte pas. Mais cette situation, elle est impossible. Tu vois ton mariage, ça ne peut pas marcher. Regarde, il est parti ailleurs. Elle est partie. Attendez que je fléchisse les genoux. On va voir si mon Dieu est capable. Ah, comment? On va voir si mon Dieu est capable. Bien-aimés, nous devons croire que nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est fort. Il faut refuser le statu quo, refuser les limitations, refuser les limitations et les blocages. Refuser. Il faut avoir le regard spirituel sur les choses. Si Dieu n'a pas dit que c'est impossible, c'est fini, ça veut dire qu'il y a toujours une chance, une opportunité pour que ça se fasse. Et ça se fera au nom de Jésus. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il faut comprendre ça, c'est important. 1 Pierre 2, verset 5, version 2 21. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Voilà comment Dieu nous voit. Nous sommes une maison spirituelle. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous des esprits. Un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Nous sommes tous des esprits. Donc nous sommes tous une maison spirituelle. Et juste une parenthèse, vous savez qu'un esprit ne meurt pas. Autrement dit, la question, c'est toujours où cet esprit va passer l'éternité. Soit avec Dieu, soit en enfer avec le diable. Mais un esprit ne meurt pas. C'est pour ça que c'est sur la terre que nous devons prendre nos décisions, faire nos choix et avoir foi en Jésus. Ça se passe sur la terre, parce qu'après c'est trop tard. Un esprit ne meurt pas. Où va passer? Où vas-tu passer l'éternité? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut que tu te réconcilies avec Dieu maintenant. Si tu es connecté au son de ma voix sur Internet ou tu es présent ici, cette parole, elle est pour toi. Et tu sais qu'elle est pour toi. Moi, ce que j'aime bien, Dieu est vraiment magnifique. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église. Quelle que soit la taille de l'église, ça peut être 20 personnes, 50 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Et quand on finit le culte, il y a au moins les 3/4, si ce n'est 90% des personnes qui sortent de là et qui disent, c'est comme si le pasteur connaissait ma vie. Oh, mais tu as vu ce dont il a parlé, c'est exactement ce que j'ai vécu dans la semaine. Et c'est ce pourquoi j'ai prié. Moi, c'est ce dont on parlait hier. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Comment Dieu fait pour parler à 90% des gens, 95-99% des personnes qui sont dans la salle, alors que nous avons tous vécu des expériences différentes? C'est Dieu qui fait ça. Donc, si je suis en train de te parler là ce matin et je te parle de donner ta vie à Jésus maintenant, ça veut dire que Dieu t'a ciblé. Tu dis oui, moi. Oui, toi qui m'écoutes. Dieu t'a ciblé. Cette parole est pour toi. Ne sors pas, ne te déconnecte pas. Ne sors pas d'ici sans lui. Où vas-tu passer l'éternité? Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais même pas si en sortant d'ici tu vas rentrer chez toi. Comment tu fais pour savoir ça? Il faut faire le bon choix. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et juste pour te rassurer, on a testé pour toi. Oui, boîte de nuit, on a testé. Débauche, on a testé. Idolâtrie, on a testé. On a fait tout ça là. Ça ne marche pas. C'est Dieu le vrai chemin. C'est Dieu le vrai chemin. Et quelqu'un dit amen.
Bon, je referme la parenthèse. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous sommes une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Nous sommes des prêtres. Prêtre, c'est quoi? C'est le mot sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui, dans l'ancienne alliance, lorsqu'il y avait le tabernacle de Moïse, c'est lui qui était consacré par Dieu, choisi par Dieu, et qui avait la responsabilité d'aller rencontrer Dieu, parler avec Dieu, et de revenir parler au peuple, de donner les instructions que Dieu avait données. Et dans l'Ancien Testament, c'est une fois l'année le souverain sacrificateur qui avait le droit de le faire. Et vous savez, pour la petite anecdote, on attachait sur lui un fil avec une cloche. Parce qu'on ne rentrait pas dans la présence de Dieu n'importe comment. On ne banalisait pas la présence. Parce qu'il y en a qui allaient, ils étaient souillés. Et quand ils étaient souillés, ils étaient frappés. Poum! Et ils mouraient à l'instant même. On tirait simplement la corde parce que le niveau de la présence de Dieu était tellement grand que tout le monde ne pouvait pas le supporter. On tirait la corde et on tirait son corps. On allait l'enterrer. Bien-aimés, aujourd'hui, quand Jésus est monté à la croix, quand Jésus a poussé son dernier soupir, la Bible dit que le voile dans le temple a été déchiré. Il y a eu un tremblement de terre. On a entendu un grand bruit. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus de voile qui empêche de rentrer dans le lieu très saint, dans le saint sanctuaire, dans la présence de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus ont désormais accès à sa glorieuse présence. Ce n'est plus réservé à une personne qu'on appelle souverain sacrificateur, mais la Bible dit ici que nous avons été suscités pour être un groupe de prêtres saints. Il faut comprendre ce que c'est un sacrificateur. Lévitique chapitre 16, versets 12 à 13. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Autrement dit, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'il pouvait mourir si jamais il donnait à Dieu quelque chose qui n'était pas un parfum agréable à Dieu. Et en fait, le sacrificateur, celui qui avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu, il venait donner à Dieu et il mettait du parfum sur le feu. Et il fallait que ce parfum se répande pour que ce soit un parfum agréable à Dieu. Et quand c'était agréable à Dieu, il ne mourrait pas. Donc, le sacrificateur avait la responsabilité de produire le parfum, de libérer le parfum de la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était en communion permanente avec Dieu. Parce que s'il n'est pas en communion permanente, qu'est-ce qu'il va dire aux hommes? Qu'est-ce qu'il va dire aux autres? Comment est-ce qu'il va parler de la part de Dieu? Il faut absolument qu'il soit connecté à Dieu. Parce que ce que les hommes veulent entendre de nous, ce n'est pas juste de parler de la politique qui va gagner les élections présidentielles. Ce n'est pas juste qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie. C'est quoi la guerre en Russie, en Ukraine? On veut justement des réponses pour résoudre le conflit en Russie, en Ukraine. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des réponses. C'est toi, c'est moi, au nom puissant de Jésus. On veut des personnes qui vont apporter des réponses concrètes, des réponses divines aux problèmes de l'humanité, aux problèmes des Antilles, aux problèmes de la Guadeloupe. On veut des personnes qui vont résoudre les problèmes de violence, les problèmes de délinquance juvénile. On veut des personnes qui vont apporter des solutions aux problèmes sociaux qu'il y a, au chômage des jeunes. Ce soit des personnes qui sont connectées à Dieu, qui voient Dieu, qui entendent Dieu, qui parlent à Dieu, qui communient avec Dieu, qui fonctionnent avec Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment la présence de Dieu. C'est ça un sacrificateur. C'est d'abord quelqu'un qui aime la présence. Quelqu'un qui fléchit les genoux. Un sacrificateur, ses genoux sont noirs. Parce qu'il se met tout le temps à genoux dans la présence de Dieu. Il s'humilie tout le temps dans la présence de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il est connecté à Dieu. Il est connecté à la fréquence du ciel. Il entend Dieu lui parler. Il communie avec le Saint-Esprit. Il parle avec le Saint-Esprit. C'est un sacrificateur. Aucun réveil ne va s'opérer
s'il n'y a pas de sacrificateur, s'il n'y a pas de personnes qui désirent habiter dans la maison de Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Lévitique 24, verset 2 à 3. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. Le sacrificateur doit continuellement être en présence de Dieu. Continuellement. Bien-aimé, tu me diras, mais la prière doit s'arrêter, il faut quand même aller travailler. Mais ce n'est pas parce que tu vas travailler que tu sors de la présence de Dieu. Ah oui. La présence de Dieu, bien-aimé, elle est transportée par le Saint-Esprit. La présence de Dieu, elle est manifestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement celui qu'on appelle, qu'on chante quand on veut commencer la prière. Le Saint-Esprit habite tout le temps en nous. On ne sort pas de la présence. On ne sort pas de la présence. Le sacrificateur doit être un homme de la présence. Le prêtre, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui connaît Dieu, et on s'attend à ce qu'il parle les paroles de Dieu. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Et il dit dans Lévitique, la dernière partie du verset 3, il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Quand on dit perpétuel, on dit, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Perpétuel veut dire que c'est continu, c'est éternel. Perpétuel, ça veut dire que ça doit toujours se faire. Nous sommes des sacrificateurs et être dans la présence de Dieu doit être perpétuel, ça ne doit jamais s'arrêter. Ça ne doit jamais s'arrêter. Ton temps de prière peut s'arrêter, mais tu n'es pas obligé de sortir de la présence de Dieu parce que ton temps de prière s'est arrêté. Tu peux continuer à parler à Dieu. Tu peux continuer à chanter en langue, chanter par l'esprit. Tu peux continuer justement à dire à Dieu, ah Seigneur, vraiment, aujourd'hui, comment on va faire pour glorifier Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? À qui est-ce que tu veux parler? Seigneur, parle à quelqu'un à travers ma bouche. Encourage quelqu'un. Permets que, tu sais, à mon travail la dernière fois, il y avait tellement de disputes, tellement de querelles. Seigneur, donne-moi une clé pour que l'atmosphère de ta présence soit libérée dans mon lieu de travail. Fais en sorte, tu sais, Annette, oui, elle est toujours en dépression, elle se plaint tout le temps. Seigneur, donne-moi une parole de sagesse pour elle, pour que Annette puisse comprendre qu'il y a une clé pour amener la paix, pour amener la délivrance, la guérison, l'épanouissement. Seigneur, permets que je sois un instrument. Oh, qu'est-ce que tu es magnifique, Seigneur. Qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu règnes. C'est pour ça, des fois, je me demande, tu te dis bonjour le matin, mais la vérité, c'est que tu ne sommeilles ni ne dors. Donc, tu sais tout ce qui se passe la nuit, tu sais tout ce qui se passe le jour, tu sais toutes choses. Alors parle-moi, Seigneur. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Dans 5 ans, où est-ce que je serai? Seigneur, parle. Tu ne sors pas de la présence de Dieu. Tu parles tout le temps à Dieu. Tu communiques tout le temps avec lui. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. C'est une loi perpétuelle. Les enfants d'Israël doivent apporter pour le chandelier de l'huile. Et ils doivent continuellement, le soir, au matin, être en présence de Dieu. Continuellement. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé, quand on parle de réveil, ça veut dire que le fonctionnement du territoire, notre fonctionnement, n'est pas ce qu'il devrait être. Il y a un assoupissement, il y a une légèreté, il y a une banalisation des choses de Dieu, banalisation des activités spirituelles, banalisation de l'évangélisation. Aujourd'hui, 90% des activités de l'Église sont faites par... Il y a une loi qu'on appelle les 20-80. 20% des gens accomplissent 80% du travail. Cette loi des 20-80 ne devrait pas être vue dans l'Église. 20% de personnes qui font 80% de l'évangélisation, 20% de personnes qui soutiennent à 80% financièrement l'Église. On ne devrait pas voir ça dans l'Église. On ne devrait pas voir ça. Quand on parle d'évangélisation, tout le monde ne vient pas.
On parle de servir. Il y en a qui vont écouter mon message. Ils m'écoutent, mais ils se disent que c'est pour les autres et pas pour eux. Et pareil, ils viennent le dimanche, ils repartent chez eux. Dimanche après dimanche, ils viennent, ils repartent. Et ils ne se disent pas qu'il faut qu'ils contribuent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a un enjeu. Quand le diable, il tient le monde est sous la domination du malin. Il déverse dans chaque territoire une culture. Quelle culture? La culture qui fait la promotion des ténèbres, la promotion de l'immoralité sexuelle, de la séduction, la promotion des activités diaboliques et démoniaques, de l'idolâtrie, la sorcellerie. C'est les ténèbres. Et quand Dieu voit les ténèbres proliférer, se propager, il dit non, maintenant ça suffit. Il faut que je suscite un peuple qui me cherche, un peuple qui m'aime, un peuple de sacrificateurs. Pourquoi sacrificateurs? Parce que si nous ne sommes pas attachés à Dieu, on ne pourra pas répandre la bonne odeur de Christ. On va faire les choses avec l'intention de bien faire, religieusement. L'intention de bien faire ne veut pas dire que c'est Dieu qui fait. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui reste connecté à Dieu, attaché à Dieu. Il vit pour Dieu. Quand il y a un péché dans sa vie, il dit « Ah non, Seigneur, ça ne peut pas rester. » Manque de pardon, ça ne peut pas rester. Amertume, ça ne peut pas rester. Adultère, ça ne peut pas rester. Immoralité sexuelle, ça ne peut pas rester. Pourquoi? Je suis un sacrificateur. Je vis dans la présence de Dieu. Et je veux demeurer dans la présence de Dieu. Or, même quand Dieu t'aime, il ne peut pas cautionner ton péché. Dieu est miséricordieux, il nous aime tous. Quand tu demandes pardon, Dieu t'accueille à bras ouverts. Quand tu te repens, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'est pas comme le voisin. Non. Non. Le voisin il dit, assez c'est assez. Maintenant ça suffit. Tu m'as fait ça 5 fois. La 6e fois, je ne pardonne pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'accueille toujours à bras ouverts. Pourquoi on ne voit pas la puissance? On ne respecte pas Dieu. On n'honore pas Dieu. On ne permet pas à Dieu d'œuvrer. On ferme la porte aux personnes qui sont autour de nous, à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui ont crié sur nous, ceux qui ont murmuré, ceux qui ont parlé contre nous. Bien aimé, si tu devais t'occuper de toutes les personnes qui parlaient contre toi, je t'assure que tu n'aurais plus de temps. Tu aurais besoin de plus de 24 heures dans une journée parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle mal sur toi. Laisse-le. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi. Tu ne feras jamais l'unanimité. Il y a toujours des gens qui vont te dire que ce que tu dis c'est bête, c'est stupide. Qu'importe. Ce n'est pas eux qui te donnent le souffle de vie. Ils ne te nourrissent pas. Une journée dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah oui. Non, bien aimé. Il faut dormir en paix la nuit. Sans animosité. Sans aigreur. Sans amertume. Tu dis mais comment je fais ça? Viens à Dieu. Reste dans sa présence. Je peux t'assurer que même quand ce que tu combats est attaché à toi comme du goudron, bien-aimé, dans la présence de Dieu, il enlève tout. Il enlève tout. Il enlève tout. Il guérit les cœurs. Aucun cœur peut rester endurci dans la présence de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi des fois je rencontre des gens, ils me disent, ah ouais, moi j'ai pris, je sors de 24, je sors d'une semaine de jeûne, je sors de 40 jours de jeûne. J'ai dit, toi tu sors de 40 jours de jeûne. Et 40 jours, 3 jours à sec. Jeûne de Jérémie, jeûne d'Esther, jeûne de Myriam. Tu as fait ça là, de Moïse, tu as tout fait. Et ton cœur est comme ça. Ah frère, c'est pas Dieu que tu as vu. Dieu, tu as vu Dieu et tu as toujours l'amertume. Tu dis, ah mais j'ai pardonné, hein, mais je ne m'en occupe pas. Ah. Il dit, est-ce que tu peux l'embrasser? Mais non. Mais pardonner, c'est pas oublier. Ah, et tu as vu Dieu. Non, il ne faut pas nous mentir. Il faut comprendre les enjeux. Les enjeux sont sérieux. Dieu veut qu'il y ait une culture du royaume qui soit propagée sur le territoire, dans ta famille, dans ton foyer. La culture de l'amour. Je suis convaincu d'une chose. Il y a beaucoup de problèmes qui seraient résolus si nous, enfants de Dieu, on manifestait l'amour de Dieu qui supporte tout, qui croit tout et qui espère tout. C'est tellement plus facile de dire je ne vais pas pardonner parce qu'il m'a fait trop mal. Je ne vais pas pardonner parce que non, c'était trop fort même.
Je ne veux pas pardonner parce que c'est trop facile. La facilité, c'est de ne pas pardonner. Oui, c'est facile de ne pas pardonner. C'est le chemin le plus simple. Il ne faut pas oublier que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, il y avait 2 chemins. Il y avait un, tu allais directement à Canaan, piop, ligne droite. Dieu a dit non, je vous fais faire un détour. Non, c'est trop facile, il fallait passer par le désert. Mais oui, le désert, on apprend beaucoup de choses. Dans le désert, on apprend à extirper l'Égypte de nos cœurs pour que Dieu remplisse nos cœurs de son amour, de sa gratitude, de sa reconnaissance, de sa foi, de sa force. C'est trop facile. Dieu n'est pas dans la facilité. Il y en a, ils ne veulent pas payer le prix, mais ils veulent Dieu. Ils veulent les miracles, mais ils ne veulent pas jeûner. Ils veulent que Dieu les arrose, mais ils ne veulent pas arroser les autres par leur prière. Ils ne veulent pas fréquenter l'église, ils ne veulent pas servir, ils ne veulent pas se donner. Mais ils veulent que Dieu fasse. Bien-aimés, nous sommes des sacrificateurs. Et la Bible dit, Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Roi et prêtre, roi et sacrificateur. Un sacrificateur est connecté au ciel et un roi, il règne dans le domaine dans lequel Dieu l'a placé. C'est lui qui impose l'influence. C'est lui qui impose les standards. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui dit, voilà la norme, voilà ce que ça doit être. La norme, ça doit être l'amour. La société que tu dois créer, on doit voir Dieu dans ta société. Il y a un enjeu. Le diable veut répandre sa toile. Il veut répandre ses séductions. Ils veulent faire croire aux enfants de Dieu qu'il y a des domaines pour eux qui sont inaccessibles. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. À cause de quoi? Ah non, mais tu as vu ta couleur. Ah, mais tu as vu ta taille. Ah, mais tu as vu ton épaisseur. Ah, tu as vu tes cheveux grainés comme ça, mais ça ne passe pas. Ouh. Mon frère, ma soeur, ça ne dépend ni de ta face, ni de ta race, ni de ta classe, mais de la grâce de Dieu sur ta vie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Joue ton rôle. Sois un sacrificateur. Un ambassadeur de Dieu. Un envoyé du ciel sur la terre. Quelqu'un qui parle avec le ciel. Quelqu'un qui répand le ciel partout où il va. C'est ton rôle. C'est mon rôle. C'est notre rôle. Et nous régnons sur cette terre. Ah, bien-aimé, je dis, toi et moi, nous allons réussir. On ne peut pas échouer. Tu as déjà vu quelqu'un qui a été condamné, hein? Condamné. On dit sentence, condamné. Nous, on est condamné à réussir. On ne peut pas échouer. Impossible. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On refuse, on refuse, on refuse. On dit porte fermée, c'est pas grave. Celui qui me dit non, il est en train de me propulser vers le prochain oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je persévérerai tant que je n'aurai pas réussi. Je ne m'arrêterai pas parce qu'on m'a dit non. Je ne m'arrêterai pas parce qu'on ne m'aime pas. Je ne m'arrêterai pas parce que quelqu'un dit ah mais monsieur, vous venez d'Afrique. Vous savez quand on vient d'Afrique c'est compliqué. Ah qui a dit ça? Dans le royaume il n'y a pas ça. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Je suis un sacrificateur. Autrement dit, je m'appuie sur les Écritures. Qu'est-ce que mon gouvernement dit? C'est quoi ma culture? Il dit, ah mais vous savez, dans votre culture, vous savez, aux Antilles, c'est compliqué. Aux Antilles? Quelles Antilles? Moi, je vis dans le royaume. Partout où fout la plante de mon pied, Dieu me donne ce lieu en possession. Je suis dans le royaume. Il faut une autre culture. Il faut un réveil. Il faut un réveil. Le diable a trop proliféré. Mentalité d'esclavage. L'esclavage est passé il y a plusieurs siècles. Mais on continue à être esclave du péché, esclave des abominations, de l'idolâtrie, prisonnier. Non, non. Dieu suscite en ce moment des hommes qui ont compris que Dieu est capable de renverser la situation. Aujourd'hui, les églises se mettent ensemble pour prier. Il y a une chaîne de prière qui est organisée, 30 veilles pour 30 jours dans le mois. Ça veut dire que chaque église, les églises vont se mettre ensemble et chaque église va prendre une veille de nuit tous les jours, une nouvelle église, tous les jours une nouvelle église pendant 30 jours. Et nous allons participer à ça. Jeudi, le 3e jeudi du mois, nous allons faire ça. Nous allons veiller la nuit pour prier pour le réveil en Guadeloupe. Prier pour que les mentalités changent.
pour les cœurs de pierre soient changés en cœur de chair. Non, il faut un changement. La raison pour laquelle les choses ne changent pas, on ne prie pas. On a prié 72 heures, on se dit que non, on a beaucoup prié. C'est faux. La prière ne doit jamais s'arrêter. Normalement, nos églises doivent être des tours de prière. 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24. Toi, tu peux prier 1 heure. C'est bien. Mais c'est parce que nous allons prier 24 heures sur 24 sans cesse que les choses vont changer. Que l'atmosphère va changer. Que le diable va commencer à avoir peur et reculer. Le diable n'a pas peur parce qu'on va à l'église. Parce qu'il sait qu'il y a des programmes de prière. Mais après le programme de prière, on va dormir. Il faut un réveil. Dis avec moi, il faut un réveil. Je finis simplement en disant que le Seigneur veut faire de nous un peuple fort, un peuple puissant, un peuple qui brille, un peuple qui inspire. Et Dieu, le prophète Ésaïe avait dit dans Ésaïe 56, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Autrement dit, la maison de Dieu était destinée à la prière pour les nations. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne s'arrête jamais à une seule génération. La maison de Dieu, c'est une maison qui était destinée à la prière pour les nations. C'est-à-dire que Dieu a à cœur ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants, tes futurs enfants, tes descendants. Dieu a à cœur toutes ces personnes-là. Dans Exode chapitre 20, la Bible dit que Dieu punit. Exode 20, verset 5. Il punit l'iniquité des pères. C'est ça, hein? Voilà, jusqu'à... je suis un Dieu jaloux, verset la suite. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais la suite dit aussi que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Dieu veut bénir nos peuples, nos territoires jusqu'à 1000 générations. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrificateurs qu'il a suscités, qui vont se connecter à lui et qui vont faire la différence. Ça sera ton partage et mon partage. Je dis, ça sera ton partage et mon partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est fâché. Quand il a vu dans la maison de Dieu des gens vendre, faire du troc, du trafic dans sa maison, qui n'avait pas la prière. Et la Bible dit dans Jean chapitre 2, il a dit qu'il a pris un fouet avec des cordes, il l'a chassé du temple. Il a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, la passion pour Dieu. Servir Dieu avec passion, avec enthousiasme, ferveur. Pas religieusement, pas de temps en temps, tout le temps. Tout le temps. Alors bien aimé, comprenons une chose. Dieu veut répandre une autre atmosphère. Dieu veut dépeupler le royaume des ténèbres. Dieu veut faire la différence. La différence ne sera pas faite parce qu'on a un grand Dieu. La différence sera faite parce que nous comprenons que nous sommes des sacrificateurs et des rois et que chacun de nous a un mandat, une mission sur la terre. Sans nous, il n'y aura pas de réveil. Dieu, le Créateur, ne viole pas ses lois. Il ne se place pas au-dessus de sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Autrement dit, lui-même est limité par sa parole. S'il avait dit qu'il pouvait venir sur terre à n'importe quel moment, dire « Taratata, c'est moi Dieu, maintenant tu te tais, on passe à autre chose », il aurait fait ça depuis longtemps. Mais Dieu compte sur nous. Voilà pourquoi il dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche », Ézéchiel 22, verset 30, et je n'en trouve pas. Dans le livre d'Ésaïe, il dit « Je suis surpris de ce que personne n'intercède ». Je suis surpris. Mais pourquoi ils ne comprennent pas que pour que j'arrive, il faut qu'ils m'appellent. Pour que j'arrive, il faut qu'ils m'invoquent. Pour que je fasse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Seigneur, étends ta main. Seigneur, déploie ton règne. Accomplis tes desseins. » C'est ce que nous allons faire. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Alors nous allons tenir debout, nous allons prier.
Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. Feu, feu, Feu du fondeur, feu, 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 feu du fondeur, oh, disons feu, feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur, tu nous as appelés là où tu nous as placés. feu du fondeur. Il y a tellement de personnes qui sont malades, dont les corps sont souffrants, tellement de personnes qui souffrent, tellement de défis, tellement de difficultés, de barrières, de forteresses qui doivent tomber. Ah Seigneur, feu, feu, Du fondeur, suscite des prêtres, suscite des sacrificateurs qui comprennent les enjeux, qui comprennent que le royaume des ténèbres doit être dépeuplé, qui comprennent que le royaume de Dieu doit avancer, que l'œuvre de Dieu doit être annoncée. du fondeur, Oh oui, feu, du fondeur, nous désirons ton feu. Réveille ton peuple, réveille tes enfants qui étaient assoupis, qui dormaient spirituellement. Oh Seigneur, nous paralysons les esprits de nonchalance, les esprits de lourdeur, les esprits d'assoupissement qui voulaient bloquer nos vies de prière, bloquer le feu dans la prière, bloquer la prière corporative. Père, nous déclarons, nous décrétons qu'aucune arme forgée contre ton église ne va prospérer dans cette saison, dans cette décennie. Père, positionne-nous pour la domination. En tant que roi, accorde-nous la grâce d'influencer comme il faut. En tant que sacrificateur, accorde-nous la grâce de demeurer dans la présence de Dieu et de donner à Dieu, oh oui, des prières qui montent comme un parfum de bonne odeur, de créer l'atmosphère propice, de créer l'atmosphère, la bonne odeur de Christ, partout là où nous foulons la plante de nos pieds. du fondeur, Feu, feu, feu. du fondeur, Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être cette maison de prière qui enfante des destinées glorieuses, qui enfante les desseins divins de Dieu. Nous voulons être cette maison individuelle et cette maison collective de prière. Il faut que ton règne soit visible. Il faut que l'on voit la main de Dieu agir. Il faut que l'on voit l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans nos histoires, dans les couloirs de nos destinées, dans ce que nous faisons. Dans le nom puissant de Jésus. Alors élevons ensemble la voix. Demande à Dieu de faire de nous cette maison de prière, de manifester son réveil, de faire de nous des rois et des sacrificateurs qui ont compris que rester connecté à Dieu, c'est le plus important. Maison de prière, maison remplie par les sacrificateurs qui la remplissent, les sacrificateurs qui servent dans le temple, les sacrificateurs qui sont continuellement connectés à Dieu le Père. Élève la voix, demande à Dieu d'être cette maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Que désormais, intercéder pour le peuple ne soit pas facultatif, ne soit pas une fois de temps en temps, parce que tu as été suscité pour être une maison de prière pour les nations, pour les peuples, pour les voisins, pour les quartiers, pour les communes, pour les pays. Élève la voix là où tu es. Rekata la baba, ibrarelebo sate, zepakate rekatayaba. Ah Seigneur, sacrificateur et roi, pour que cette maison soit appelée maison de prière,
pour que le feu ne s'éteigne plus jamais, pour que le feu de la prière continue, pour que la prière qui enfante les desseins de Dieu. Tu as dit que dans Sion, personne ne doit rester tranquille. Dans Sion, personne ne doit retirer son épée du carnage. Dans Sion, on doit voir la main de Dieu. Ah oui, être étendu, opéré. On doit voir le doigt de Dieu et témoigner de la puissance de Dieu qui agit par les prêtres, par les sacrificateurs, par les instruments qui s'est choisi dans cette saison. Repatadebo Sande, Rebaba Zokete Lebahande Legedebos, Iprelebo Shiparelebo. Suscite le réveil. Lève cette maison qui prie, cette église qui prie, cette église qui est attachée aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Cette église, ah oui non Seigneur, qui n'est pas attachée aux choses d'en bas, mais attachée aux choses d'en haut. Cette église remplie d'esprit, de puissance, d'amour, de sagesse, et qui n'est plus remplie d'effroi, de peur, de tristesse. Seigneur, merci de ce que tu le fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. De ce que tu suscites, non pas une poignée, mais une armée de personnes remplies et conduites, et qui vont, par ta seule grâce, prendre position, prendre possession de leur héritage, et qui vont faire la différence partout là où tu les envoies, partout là où tu les appelles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout. Reçois nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Bien-aimé, avant de laisser le micro, je vais simplement demander à une personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Franchement, j'insiste et je t'en supplie. Toi qui es présent ici, physiquement, ou qui est connecté sur la plateforme média, YouTube, et qui est en train de participer à ce culte avec nous, ne te déconnecte pas ou ne pars pas d'ici sans avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Dieu peut tout. Mais la première chose qu'il nous demande, c'est de consciemment prendre la décision de lui appartenir. Consciemment confesser Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur personnel et l'inviter à venir habiter à l'intérieur de nous. Si tu es ici, lève simplement la main là où tu es. Rapidement, nous allons prier avec toi. Lève simplement la main là où tu es. Rapidement, nous allons prier avec toi. Et si tu es connecté avec nous sur Internet, prépare-toi, nous allons faire la prière ensemble. Nous allons nous préparer, nous allons faire la prière ensemble. Nous allons incliner la tête et nous allons faire cette prière. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je réponds ce matin à ton invitation. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés, mes erreurs. Mais aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es désormais mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Viens habiter en moi. Fais de moi la personne que tu m'appelles à être par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Père, étends ta main sur la vie de tous ceux qui ont fait cette prière pour la première ou la énième fois. Il y en a qui avaient fait cette prière dans le passé mais qui ont lâché ta main. Aujourd'hui, c'est le jour de leur réconciliation. Il y en a qui ne l'ont jamais faite et ils ne veulent absolument pas repartir de chez eux comme ils sont venus. C'est toi qui décharges les cœurs, qui ôtes les fardeaux. C'est toi qui renverses les barrières et les forteresses. C'est toi qui nous fais vivre la divinité de Dieu sur la terre, la réalité du ciel sur la terre. Merci de ce que tu le fais. Tu les attaches à toi, tu les enracines en toi, tu les affermis par la foi, tu les déploies pour toi. Merci de ce que tu le fais par ton esprit. Seigneur, gloire te soit rendue à toi qui as commencé cette belle œuvre. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Alléluia. Gloire à Dieu. Vous tous qui avez répondu à cette invitation sur Internet, envoyez le mot-clé salut au numéro WhatsApp qui s'affiche et nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous inviter à participer à un temps d'échange, de partage avec des personnes bien réelles sur une plateforme virtuelle pour que nous puissions non seulement prendre contact avec vous, mais vous accompagner dans votre nouvelle vie en Christ. Si vous êtes ici en présentiel, nous vous invitons à bien vouloir vous arrêter à notre stand de conseillers. Regardez, Marie-Josée avec son drapeau rouge, elle et toute notre équipe de conseillers sont prêts à vous recevoir pour échanger avec vous, prendre vos coordonnées et vous aider à marcher avec Jésus en nouveauté de vie pour que vous ne repartiez plus en arrière, pour que vous soyez les hommes et les femmes que Dieu vous a appelés à être. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce merveilleux moment, ce moment dans sa parole? Amen. Il nous a instruits. Et bien aimé, je vous demanderai de bien vouloir prendre place. Nous sommes parvenus presque au terme de ce moment. Et avant de nous séparer, je vais vous rappeler les prochains rendez-vous de la semaine. Donc nous rappelons à tous les stars, donc les serviteurs travaillant activement pour le royaume, que la réunion qui était prévue aujourd'hui est reportée au dimanche 1er mai. Nous allons nous retrouver pour nos rendez-vous habituels de prière du lundi au vendredi le matin de 5h30 à 6h30 pour le rendez-vous des adorateurs et le soir, tous les soirs du lundi au jeudi pour les nuits de prière, donc qui ont lieu de 22h à minuit, donc sur la plateforme Zoom. Et lundi soir, nous allons donc retrouver tous les hommes, le réveil des héros, donc c'est le rendez-vous des hommes d'impact à 19h, donc qui aura lieu en présentiel ici même. Et mercredi, pour la famille connectée de Basse-Terre, c'est le nouveau rendez-vous de notre famille connectée de Basse-Terre qui aura lieu donc tous les mercredis à 19h. Et surtout notre rendez-vous incontournable de cette saison, donc Pâques au son du gospel, un concert pour célébrer la Pâques ensemble. Amen. Donc ici même à l'église à partir de 18h30 vendredi. Et évidemment, nos cultes habituels, premier, second culte, le dimanche. Amen. Donc, à bien-aimé, avant de nous séparer, il y a quelque chose, une habitude que nous avons à ICC, c'est de prendre le temps d'accueillir toutes les personnes qui sont venues pour la toute première fois un dimanche. Donc, si c'est votre cas, nous voulons vous accueillir comme il se doit. Donc, nous allons vous demander tout simplement, de là où vous êtes, de bien vouloir vous tenir debout, afin que nous puissions bénir le Seigneur. Amen, pour votre présence. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous lever. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour vos vies parce que nous croyons que Dieu conduit les pas des justes. Et que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Il y a également une bien-aimée. Bien-aimés, nous allons souhaiter la bienvenue. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à Impact Centre Chrétien. Si vous avez une église, nous saluons votre collège pastoral. Si vous n'avez pas d'église, alors cette famille est la vôtre. Alors, bien-aimés, nous allons montrer comment nous savons, amen, accueillir les bien-aimés que le Seigneur nous envoie avec joie, avec zèle, avec enthousiasme. Amen. Seigneur, nous te
un dimanche. Donc si c'est votre cas, si vous nous suivez pour la toute première fois sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, nous allons vous demander tout simplement de bien vouloir envoyer au numéro WhatsApp 06 90 706 406, celui qui s'affiche, le mot-clé nouveau. Et nous allons vous recevoir sur une plateforme Zoom avec des personnes bien réelles afin de prendre vos coordonnées et faire connaissance avec vous. Amen. Alors, chers invités, vous qui êtes là, sachez que nous n'avons pas terminé de vous faire bon accueil puisque nous avons également préparé pour vous une collation spécialement pour vous. Comme a dit le pasteur, c'est pour la première fois, c'est quelque chose auquel vous avez droit la première fois. Alors ne ratez vraiment pas ce temps de convivialité. Amen. Nous en avons terminé, donc nous allons tout simplement incliner la tête en signe de révérence envers notre Dieu et rendre grâce à Dieu pour ce moment magnifique. Ô Père, merci. Parce que nous considérons que ce moment n'est absolument pas un acquis. Tu nous as parlé au travers de la bouche de ton serviteur. Et tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous puissions prendre pleinement conscience de notre rôle de sacrificateur, d'hommes et de femmes qui ont accès au trône de ta grâce et qui portent, Seigneur Dieu, tes fardeaux, qui sont en communion permanente avec toi, afin de faire venir l'atmosphère du ciel sur la terre et que les vies en soient transformées. Seigneur, c'est un privilège et c'est aussi une grande responsabilité. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as éclairés. Merci, Seigneur, de ce que tu continues à nous parler, afin que nous ayons pleinement conscience de ce que tu attends de nous, parce que tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alors, Père, merci de ce que tu nous imprègnes de cette parole et que nous puissions marcher conduites par elle tout au long de cette semaine. Continue à nous enseigner par ton esprit qui agit au travers de nous. Père, merci de ce que tu nous raccompagnes, chacun de nous, couverts par ton sang et escortés par tes anges. Nous proclamons les mérites du sang de Jésus sur chacune de nos vies et déclarons, Père, qu'aucun fléau, qu'aucun malheur ne nous atteindra parce que tu veilles sur chacune de nos vies. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance, reçois nos acclamations et nos cris de joie encore au nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons demander de bien vouloir prendre place. Nous allons demander à tous nos invités par contre, de bien vouloir sortir en premier afin que nous puissions vous recevoir autour de la collation. Vous voyez, Marie-Jo est en train d'agiter un Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.